Bonjour. Serait-il possible de baisser un peu l'intensité des spots, s'il vous plaît? Je veux vous voir un petit peu. Je lisais cette semaine dans un article sur Internet, un article sur les milléniaux. Bon, c'est sûr que les milléniaux n'aiment pas entendre parler des milléniaux parce que c'est pas vrai qu'on est dans une boîte, mais il y a quand même une génération de 20 à 40 ans qui est là au Québec, qui est une génération qui est quand même assez nombreuse, mais pas aussi nombreuse que les boomers qui prennent leur retraite tranquillement. Et donc, les 20 à 40 ans, les milléniaux sont en train c'est eux qui prennent la place de ceux qui prennent leur retraite. Mais l'affaire, c'est qu'ils sont moins nombreux que les boomers qui prennent leur retraite. Hein? Donc, ils ont tout un choix. Ils ont l'embarras du choix par rapport au travail. Et il y a ce phénomène-là qui est là que lorsqu'ils vont passer une entrevue pour un emploi, ben c'est eux qui passent le patron en entrevue. Et c'est eux qui choisissent leur patron, qui choisissent leur travail. Il y a tellement de travail. Et après un certain temps, si le travail n'est pas selon leur goût et tout ça, ils ont toujours un plan B ou peut-être même un plan C, un plan D aussi qui suit. Il y a tellement d'opportunités de travail. Beaucoup, et c'est là beaucoup. Et puis, donc, ils peuvent changer souvent de travail. Et ça peut occasionner beaucoup de problèmes pour les employeurs qui peinent à garder leurs employés. Mais dans l'article, il disait, l'article c'était comment les employeurs peuvent garder leurs employés dans ce gros magasin d'emploi qu'il peut y avoir au Québec présentement. Bien, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de trucs que l'article donnait aux employeurs, mais un que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que les employés, donc l'employeur doit démontrer à l'employé ou faire comprendre à l'employé, au futur employé, que son travail va apporter une différence dans la société. Son travail, c'est comme si tu te joins à notre équipe, puis on se joint ensemble à une mission qui est plus grande que nous. Et là, il y a un sentiment d'appartenance qui est là. Même l'employé, même s'il n'y a pas tous les critères qu'il voudrait pour son emploi de rêve, il va être prêt à mettre de côté des désirs personnels, et même faire certains sacrifices dans sa vie pour participer, pour faire partie de cette mission-là qui rattache cette compagnie-là, ce travail-là. Et l'employé va rester dans ces cas-là. Il y a la fierté de dire « j'ai contribué à quelque chose. J'ai été un élément important dans cette mission. » Donc, il y a une fierté personnelle qui est là. Il y a une petite gloire personnelle qui est rattachée à ça. Et je trouvais ça intéressant parce que lorsqu'on regarde ça, ça fait penser un peu à l'appel qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. On fait partie d'une mission qui est beaucoup plus grande que nous. On fait partie d'une mission qui a un impact direct sur les gens dans la société immédiatement, et aussi pour l'éternité. Et en plus, on a la joie, en appartenant à cette mission-là, la joie de travailler pour la gloire de Dieu, travailler pour ce pourquoi on a été créé, glorifier Dieu. Et notre vie de service, ensemble, devient une adoration pour notre Dieu. Et chaque enfant de Dieu est appelé à faire partie de cette mission-là. Chaque enfant de Dieu est appelé à faire partie du ministère. Mais l'affaire, c'est que quand on parle de ministère, souvent on a l'image du pasteur ou bien l'image de celui qui passe tout son temps à étudier au séminaire. Il est en train d'être formé pour le ministère. Des fois, on a cette image-là du ministère, mais lorsqu'on parle de ministère, ce n'est pas nécessairement le pastorat. Il y a tellement, c'est beaucoup plus large que ça. Le ministère pastoral, c'est être au service, pas le ministère pastoral, mais le ministère dans l'Église, c'est être au service les uns les autres selon nos dons. Peu importe c'est quoi nos dons, être disponible pour l'autre. Tout ça pour la gloire de Dieu. Tout ça pour l'édification du corps de Christ, mais aussi pour amener ceux qui ne connaissent pas encore Jésus à connaître c'est qui notre grand Dieu qui nous a sauvés, au travers des services qu'on apporte aussi à la population. Dans Éphésiens 4, juste pour vous dire, aujourd'hui, le titre du message, c'est « Tue tes bœufs puis brûle ta charrue ». Gardez ça en tête. Tue tes bœufs, brûle ta charrue.
Éphésiens 4, 11 et 12 est écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des séminaristes qui étudient dans une classe. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En tant qu'enfants de Dieu, on est tous appelés à être au service. Et le ministère, c'est le service selon nos dons. Et aujourd'hui, on va voir la suite des 2 derniers messages. Ça se poursuit aujourd'hui. On va tuer tes bœufs, brûle ta charrue. Mais la phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est « Pense à ce que Jésus a fait pour toi et dis oui à son appel, sachant qu'il t'accompagne. » Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Dis oui à son appel, sachant qu'il t'accompagne. On va voir ça au travers de l'appel que le prophète Élie, que Dieu, en fait, c'est l'appel d'Élisée, lorsque le prophète Élie est venu chercher Élisée pour être celui qui allait le remplacer finalement. Donc, dans 1 Roi 19, versets 19 à 21, mais avant, je vous mets un petit peu juste le contexte des quelques versets qui précèdent les versets qu'on va lire. C'est qu'on voit dans cette partie du livre des rois que le peuple d'Israël est vraiment là, dans l'idolâtrie. Il adore un dieu qui s'appelle Baal. Et donc, ils ont bifurqué. Et c'est la reine Jézabel, une méchante reine, épouse du roi Achab, qui lead tout ça, qui a fait glisser en grande partie le peuple vers l'idolâtrie. Une fervente défenseuse ou défensatrice, on va inventer des mots, de cette idolâtrie-là. Et là, le prophète Élie arrive. Il dit, le Seigneur l'envoie, Dieu l'envoie pour, là, il faut arrêter tout ça. Et il provoque en duel les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, et lui, il est tout seul. Et là, devant le peuple, il dit, là, on va régler la chose, on va démontrer à tout le monde qui nous voit là en ce moment, c'est qui le vrai Dieu? C'est-tu Baal ou c'est l'Éternel? Et là, il dit, on va faire 2 autels. Donc, il a invité les prophètes de Baal à monter un autel pour Baal avec des pierres, du bois pour faire brûler des morceaux de bœuf. Donc, il y a un bœuf qui a été sacrifié, a été mis sur l'autel. Élie fait la même chose. Élie construit aussi un autel, met du bois, met aussi un bœuf qui est sacrifié et tout ça. Mais là, les 2 ne pouvaient pas mettre le feu dans l'Holocauste. Là, ils ont dit, là, le Dieu qui va mettre le feu, que le feu lorsqu'il va invoquer son Dieu, le feu qui va tomber, ça veut dire que c'est de quel Dieu qui vient, de Baal ou de l'Éternel. Vous saisissez, là? Okay. Et là, Élie, avant tout ça aussi, il creuse une grosse rigole autour là, de l'autel. Là, les prophètes de Baal, ils font toutes sortes d'imprécations, ils se coupent, ils ont du sang partout, mais il n'y a rien qui se passe. Et même, ils se moquent un peu, ils disent, quoi, votre Dieu, es-tu parti en vacances? Es-tu en train de dormir? Et tout ça. Et là, ça ne fonctionne pas. Là, Élie, avant de demander à Dieu de faire tomber le feu du ciel pour consumer le sacrifice, il dit, là, arrosez-moi tout ça d'eau. Imbibez-moi ça d'eau complètement. C'était imbibé tellement que ça coulait, ça remplissait les rigoles qu'il avait creusées. Il demande à Dieu d'intervenir, d'envoyer le feu du ciel. Le feu du ciel arrive, consume l'Holocauste, consume le bois, consume même les roches sur lesquelles l'autel a été construit, consume aussi la terre qui est en dessous de l'autel, aspire toute l'eau. C'est indéniable, c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont été tous mis à mort ce jour-là. La reine Jézabel, en beau fusil, envoie un message à Élie en lui disant, toi, là, ce que tu as fait vivre au prophète de Baal, toi aussi, tu vas vivre ça. Toi aussi, tu vas être mis à mort. Élie s'en va se cacher, prend peur. C'est spécial. Après cette grande victoire-là, prend peur et s'en va se cacher, tombe dans un état dépressif, tellement dépressif qu'il demande à Dieu de lui enlever la vie. Mais Dieu, ce qu'il fait, il prend soin de lui. Il lui donne 3 choses à faire. Il lui dit, là, tu vas oindre 2 rois, mais tu vas oindre aussi un successeur qui va s'appeler Élisée. Il lui donne un ami, il lui donne un successeur. Et il l'encourage aussi, il lui dit, hey, j'ai gardé un reste, il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Donc, il y a encore de l'espoir. Donc, sur ce que Dieu lui demande,
Élie obéit, s'en va trouver Élisée. Et ce qui nous amène à 1 Roi 19, versets 19 à 21. Vous allez comprendre pourquoi le titre du message, c'est « Tue tes bœufs, brûle ta charrue ». Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ici, Élisée reçoit un appel spécial. D'une manière spéciale. Ça ne veut pas dire que lorsqu'un jour on va être en train de travailler, peu importe le travail qu'on fait, il y a quelqu'un, un prophète qui passe puis nous garoche son manteau d'en face. Hein? Je lisais ça puis je trouvais ça comique. Je m'imaginais Élisée tout concentré en train de passer la charrue. Tu sais, quand tu passes la charrue, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu es dans ton monde, là, tu fais juste t'enligner, il faut que ça soit droit. Tu es dans une bulle, là, il fait le saut, il reçoit un manteau d'en face. En tout cas, je trouvais ça drôle, dans ma tête, c'est une bulle. Ma femme m'a dit de faire attention à mes bulles aujourd'hui. Mais, peu importe la manière qu'on va recevoir un appel, nous recevons tous un appel. En devenant enfant de Dieu, on est appelé à faire l'œuvre du ministère. On est appelé à être des serviteurs, un service selon nos dons en faveur des saints et aussi en faveur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus pour les amener à le connaître lui. Mais au travers de ça, il peut y avoir plein de petits appels spécifiques. Au travers d'un ministère dans l'Église, mais au travers de notre vie, il peut y avoir plein de petites choses spécifiques différentes. Des fois, ça peut être un appel spécifique momentané envers un frère ou une sœur, en les encourageant quand ils sont découragés, en les exhortant, en les reprenant. Des fois, ça peut être un appel personnel aussi à abandonner un péché dans notre vie, parce qu'on est tous appelés à marcher dans la sainteté. Des fois, ça peut être un appel aussi à parler de l'Évangile à quelqu'un spécifiquement que Dieu met sur ta route ou pour lui apporter un service pour l'aimer. Des fois, ça peut être un appel à pardonner à quelqu'un. Oh, le Seigneur te rappelle que tu gardes quelque chose contre un frère ou une sœur, de lui pardonner. Mais dans tous ces appels, pense à ce que Jésus a fait pour toi et dis oui à son appel, sachant qu'il t'accompagne dans cet appel-là. Mais lorsque Jésus nous appelle à son service, peu importe dans quoi, il peut y avoir des fois certaines choses dans notre vie qui nous amènent à hésiter à dire oui. Et la première chose qu'on va voir, c'est l'appel à servir arrive dans ta vie déjà rempli. Élie, c'est ça qui est arrivé. Élisée, c'est ça qui est arrivé. Élie est parti de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Il s'approcha de lui, jeta son manteau sur lui. Élisée était un agriculteur. Tout le monde sait que sur une ferme, il y a beaucoup de travail à faire. C'est un agriculteur, il était déjà très occupé et ça devait être une grande ferme parce qu'il y avait 12 paires de bœufs qui travaillaient. Ça devait être un grand champ. 12 paires de bœufs, ça veut dire que chaque charrue a 2 bœufs. Ça veut dire qu'il y a 24 bœufs, mais 12 charrues tirées par 2 bœufs et qu'il y a 12 personnes qui dirigent cet attelage de 2 bœufs qui tirent une charrue. Pour équivaloir à ça, aujourd'hui, on aurait une machine comme ça. J'ai trouvé une image d'une charrue à 12 versoirs. C'est quelque chose, hein? Ça prend une méchante machine pour tirer ça. Il y a toute une résistance. Donc, si un agriculteur a besoin d'une charrue à 12 versoirs, on s'entend que c'est un méchant champ à labourer. Donc, ça devait être une grande ferme. Une ferme qui devait sembler prospère. Une ferme qui devait demander beaucoup de main-d'œuvre. La vie d'Élisée était très remplie. Il y arrive, pendant qu'Élisée est en train de labourer. Il jette son manteau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il semble qu'Élisée, sait tout de suite qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il répond tout de suite. C'est que le manteau
Le manteau, Élie portait un manteau de poil. On voit aussi dans le Nouveau Testament Jean-Baptiste qui porte un manteau de poil de chameau. Les prophètes, il y avait un signe extérieur, c'est qu'ils portaient un manteau de poil. C'était un peu comme les policiers aujourd'hui, ils ont un uniforme de policier, les prophètes. C'était le signe qui parlait de la part de l'Éternel. C'était l'autorité du prophète, c'était son manteau. Les sacrificateurs étaient habillés d'une telle manière, les prophètes étaient habillés de cette manière-là. Et on voit un peu plus tard ce manteau-là encore dans 2 Rois, verset 8, lorsque, juste avant que Élie se fasse emporter par un char de feu, vous lirez ça, ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est assez intéressant. Élie n'est jamais décédé, il n'est jamais mort. Il a été transporté au ciel par un char de feu, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et Élie et Élisée doivent traverser un cours d'eau. Élie, pour marcher à sec avec Élisée, enlève son manteau de poil, l'entoure autour de son bras et puis touche l'eau avec son manteau. L'eau s'ouvre, il passe à sec. Et il y a quelque chose là, il y a une symbolique en lien avec le manteau. Dans Zacharie 13, verset 4 aussi, le manteau de poil du prophète semble vraiment être cet habillement-là. Il dit, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Donc, il y avait tout ça relié au fait d'être prophète. Donc, le manteau de poil, signe du prophète, le signe de quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Élie jette son manteau sur Élisée. Élisée comprend tout de suite qu'Élie vient de la part de Dieu pour l'appeler à devenir un prophète. Dieu appelle Élisée à devenir prophète, malgré le fait que sa vie est déjà très remplie. C'est rare dans notre vie qu'on ne soit pas occupé par quelque chose. Hein? Est-ce qu'il y a des gens occupés ici? Levez la main. Beaucoup de gens occupés, on est tous occupés. On a des responsabilités, on a un travail, on a une famille à prendre soin, on a des amis, on a des loisirs, on a des projets personnels. Toutes ces choses-là sont très importantes. Toutes des choses que Dieu permet dans notre vie aussi. Par exemple, il ne faut pas attendre de ne plus être occupé pour répondre à l'appel de Dieu de servir. Servir dans l'Église, servir dans un groupe maison, investir du temps avec un nouveau chrétien, faire de la formation de disciples. Il y a des gens qui se disent « Ah, je vais attendre d'être marié. » D'autres, je vais attendre que mes enfants soient plus vieux. « Ah, je vais attendre d'être à la retraite. Là, je vais avoir tout mon temps. » De toute façon, le ministère spirituel, c'est éternel. Donc, je peux y aller n'importe quand, obéir n'importe quand, servir n'importe quand. Élisée, un travailleur occupé, reçoit l'appel de devenir l'apprenti du prophète Élie. Il répond tout de suite à cet appel qui vient de Dieu. Des fois, nos occupations peuvent venir en concurrence avec notre appel à servir et nous amènent à hésiter à dire oui. Mais pense à ce que Jésus a fait pour toi. Dis oui à son appel. De toute façon, il va t'accompagner, il va être là avec toi. Une autre chose qui peut nous amener aussi à hésiter à dire oui à l'appel de servir, c'est l'appel à servir peut contraster avec nos priorités à nous. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Élisée, occupé à travailler, son travail est important. Hein? C'est une priorité en ce moment. Il est dans le temps des labos, il est en train de passer à la charrue. Ça veut dire qu'il est en train de préparer la terre pour les semences. Il fait partie intégrante de l'équipe. Il y a 12 paires de bœufs, lui est en train d'en chauffer un. Il va le chauffer plus tard, encore plus. Excusez, une autre bulle. Donc, c'est une priorité dans sa vie. Il y a des parents aussi. Il doit certainement travailler pour ses parents. C'est une priorité dans sa vie aussi, ses parents. Mais Élisée, malgré ses priorités, reçoit l'appel de devenir l'apprenti d'Élie. Un appel de Dieu. Élisée, il dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je vais te suivre. »
je suis certain que ça sonne à vos oreilles un peu comme un des disciples de Jésus qui dit à Jésus, « Ah, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père et je vais te suivre. » Ça, on voit ça dans Matthieu 8, versets 21 et 22. Puis Jésus lui dit au verset 22, « Mais Jésus, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il me semble, c'est dur. Ça peut ressembler à ça comme demande d'Élisée. Mais selon plusieurs commentateurs, le père de celui qui voulait suivre Jésus, il n'était pas encore mort. Il n'était pas mort. Quand il dit « Laisse-moi d'abord ensevelir mon père », c'est une expression pour dire « Je vais attendre que mon père soit mort. Je vais attendre que j'ai plus d'attache, que tout ce que je fais envers mon père soit fait. Après ça, lorsque tout va être réglé, lorsque j'aurai plus d'attache, je vais te suivre. » Mais ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années avant qu'ils suivent Jésus. Jésus voyait ça et tout ça, donc laisse les morts enterrer leurs morts. Là. Suis-moi, tu sais. Donc Élisée, c'est différent. C'est pas, OK, je vais aller voir mes parents, je vais passer 3 semaines, 4 semaines avec eux autres, juste le temps de fêter, là, on va vivre tout ce qu'on veut vivre ensemble avant que je quitte. Non, c'est pas ça. Il est allé les embrasser pour leur dire adieu. Il était possible qu'il ne les revoie plus jamais, ses parents, parce que le ministère prophétique était un ministère qui était dangereux pour la vie des prophètes. Élie, d'une grâce, il est parti sans décéder, mais il y en a plusieurs que l'espérance de vie en tant que prophète n'était pas très, très élevée. Menacé de mort très souvent, condamné à mort, emprisonné. Donc, c'était très difficile. Mais malgré toutes ces priorités, Élisée va dire oui à cet appel au service. C'est un appel qui vient chambouler toutes ses priorités. Élie lui dit, pense à ce que je t'ai fait. C'est un appel de Dieu. Pour Élisée, ça devient urgent, ça passe en premier. Ça va prendre aussi tout ce qu'il est, toute sa personne. Élisée a des priorités, comme nous. Mais dans son échelle de priorité, l'appel de Dieu vient en premier. On est tous occupés, mais on a une échelle de priorité. Quand il arrive quelque chose, il y a des choses qui deviennent urgentes qui fait qu'on répond tout de suite. Par exemple, tu es un immigrant, tu viens d'arriver au Québec, au Canada, au Québec, et puis tu es en train de travailler, là, tu as pu avoir un emploi, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un appartement à payer. Là, tu travailles, tu es content de travailler, mais tout à coup, tu reçois une lettre du gouvernement qui dit, il y a un petit problème avec votre visa, il faut remplir comme il faut telle section, sinon vous allez être obligé soit de ne plus travailler ou de retourner dans votre pays, peu importe. Ça devient une urgence, là. La personne va quitter tout ce qu'elle fait pour répondre à cette urgence-là. Un autre exemple, tu es en train de travailler, tu es au travail, le téléphone sonne. C'est l'école. Ton fils, qui a 11 ans, joue au baseball dans la cour d'école, il vient de recevoir une balle de baseball, un circuit, mais dans le front, coupe l'arcade sourcilière, il est assommé, le sang coule, tout le monde est en panique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as peu, je suis en meeting. Non, tu t'en vas, tu y vas, tu te rends là. Il y a des priorités qui deviennent des urgences qui fait qu'on lâche tout. Et des appels comme ça arrivent jamais au bon moment. Et souvent, on reçoit l'appel de Dieu, pas au bon moment, mais c'est au moment de Dieu. On a une échelle de priorité. On va s'investir là où est notre cœur aussi. Là où ça devient la plus grande urgence, c'est là qu'on va s'investir. Un autre exemple, ça vous est certainement déjà arrivé. Ça m'est arrivé tellement souvent et ça va arriver tellement souvent à nos nouveaux mariés. Surtout qui ont de l'air très, très jeunes. Vous jasez avec vos collègues de travail, et là, ça tombe sur le sujet que vous êtes mariés, puis tu as juste 40 ans, puis ça fait déjà 20 ans que tu es marié. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Vous autres, tu as juste 10 ans, puis tu es déjà marié, c'est incroyable. Non, ils ne sont pas si jeunes que ça. Et là, ils se disent, moi, j'aimerais ça me marier avec ma copine, mais ça coûte bien trop cher, se marier. Hein? Ça vous est déjà arrivé d'avoir cette conversation-là. Et là, tout de suite après, ils te montrent des photos du merveilleux voyage en Espagne qu'ils ont fait. Et celui qu'ils ont fait l'autre année d'avant, puis celui qu'ils sont en train de planifier cette année. Là, tu te dis, ouais, mais tu as de l'argent pour voyager, mais tu n'as pas d'argent pour te marier. Tout est une question de priorité.
Mais souvent, l'appel de Dieu au service va nous amener à reviser notre échelle de priorité. Il me semble que j'aurais les dons, les capacités de m'investir dans tel ministère, mais avec toutes les heures supplémentaires que je fais au travail, c'est super difficile pour moi. J'aimerais ça m'intégrer dans un groupe maison, mais le groupe maison est en même temps que mon cours de Zumba. Les autres soirs, j'ai des cours de musique. Puis les autres soirs, je fais du vidéo gaming avec des amis. Puis la fin de semaine, moi et ma femme, on se promène puis on visite le Québec. Mon horaire est beaucoup trop chargé pour dire oui à l'appel. J'aimerais accompagner cette nouvelle personne. Il me semble que je serais un bon parrain, une bonne marraine, mais je manque de temps. Tout est une question de priorité. Tout est une question de priorité. Et on va investir. Notre échelle de priorité va être selon notre cœur. Et c'est notre cœur qui doit être changé pour répondre à nos priorités, pour répondre à l'appel de Dieu. Mais dans tout ça, pense à ce que Jésus a fait pour toi. Dis oui à son appel, sachant qu'il va t'accompagner. Et lorsqu'on est chamboulé par l'Évangile, il me semble que l'échelle de priorité va changer. Puis en plus, il va te donner une joie dans son service, au-delà de la joie que tu vas trouver dans les loisirs ou dans le travail ou dans les heures supplémentaires ou tout ça. Il va te donner la joie de faire partie d'une mission qui est beaucoup plus grande que nous. La joie d'avoir un impact éternel, un impact immédiat et éternel dans notre société. La joie de vivre ce pourquoi on a été créé pour la gloire de Dieu. Une autre chose qui peut nous amener à hésiter, à dire oui à l'appel de Dieu. Verset 21, l'appel à servir t'amène à faire des sacrifices. Là, ça vient nous chercher un peu plus. Après s'être éloigné des lits, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Une fois cette échelle de priorité révisée, Élie fait les sacrifices pour répondre à l'appel au service. Il prend sa paire de bœufs et les offre en sacrifice. Imaginez ces belles bêtes-là qui travaillent. Il les tue. Il les fait cuire avec le bois de la charrue, de la barre, puis du joug qui sur les... Tout l'attelage, ça comprend tout ça. L'attelage comprend tout ce qui est attelé aux bœufs. Élisée aurait pu vendre ses bœufs pour subvenir aux besoins du ministère. Il aurait pu faire sécher la viande des bœufs, peut-être même pour la garder en voyage. Je ne sais pas. Mais non. Il se débarrasse de tout. Il donne tout. Tout un pas de foi. Tout un pas de foi dans la puissance de Dieu qui allait l'accompagner. L'obéissance à l'appel au service est tout un pas de foi. Puis aussi, en tuant ses bœufs puis en brûlant sa charrue, Élisée est en train de communiquer tout un message à ceux qui sont en train de manger du steak, là. Il est en train de leur dire « J'abandonne complètement mon métier, toute ma sécurité pour me consacrer à l'appel de Dieu pour ma vie sans possibilité de retour en arrière. » Hey, on a tous plusieurs, surtout les milléniaux, comme on disait tantôt. C'est pas vrai, je vous achale un peu, là. Plusieurs plans B, mais là, lui, il vient de brûler son plan B. Plus de retour en arrière. C'est fini. Il se donne complètement. Des fois, on a tendance à garder nos options ouvertes, au cas où. Mais Élisée ferme toutes ses options pour marcher par la foi. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu qui allait l'accompagner. Et agir. Il allait devenir un instrument entre les mains de Dieu pour parler au peuple et glorifier Dieu. Peut-être que tu calcules les sacrifices. Peut-être que tu reçois un appel de Dieu, puis tu calcules les sacrifices en ce moment. Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Dis oui à son appel, sachant qu'il va t'accompagner. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus avait déjà une vie bien comblée. Il était dans cette unité-là avec Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Les trois étaient complets, complètement complets. Il y avait cette vie-là de bonheur. Il nous a créés et lorsqu'on a péché, lorsqu'on s'est détourné de lui,
notre perdition l'a amené à être rempli de miséricorde. Son amour pour nous l'a amené à ce que notre état de perdition devienne la priorité dans sa vie. On est la priorité de Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont mis ensemble d'un commun accord pour envoyer Jésus. Jésus a tout fait les sacrifices pour répondre à l'appel du Père volontairement pour venir nous sauver. Jésus a vécu toutes ces choses-là. Il était occupé. Il a reçu l'appel de Dieu, il a obéi, il a pas hésité, il a vu que c'était la priorité, il n'a pas hésité à tout sacrifier, sa gloire, son temps, tout ce qu'il avait, sa vie, pour mourir sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu aujourd'hui, peut-être que tu entends l'appel de Dieu de te tourner vers lui pour le pardon de tes péchés. Peut-être que tu es peut-être que le Saint-Esprit est en train de pousser sur ton cœur pour dire « Hey, tu sais que tu es un pécheur. Mais il n'y a pas d'autre moyen, il y a juste Jésus qui a donné sa vie pour toi. Tourne-toi vers lui. Prends le cadeau qu'il t'offre, le pardon de tes péchés. Il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés. Il a vécu cette vie-là que jamais tu pourras être capable d'accoter, la perfection. Mais lui, il apporte à ton compte si tu mets ta foi en lui, en ce qu'il a fait. Son sang a coulé pour laver tes péchés. Prends ce cadeau-là. Reconnais que tu es un pécheur. Demande pardon pour tes péchés. Reçois ce cadeau de la vie qu'il t'offre aujourd'hui. Et suis-le, c'est ton maître. Il devient ton maître. Suis-le. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Tu vas devenir un enfant de Dieu, un bien-aimé. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, pense à ce que Jésus a fait. Dis oui à son appel. Il a tout sacrifié. Il a dit aussi qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. N'hésite pas à dire oui. J'ai dit oui et je continue à dire oui. Ça arrive des fois que je résiste un peu, mais je continue à dire oui. Ça a pris des sacrifices. Je me souviens quand le Seigneur nous a appelés pour le ministère, nous a convaincus, ma femme, moi et le Conseil des anciens de l'époque, que je devais quitter mon emploi parce que la tâche, j'étais pasteur jeunesse, au niveau de la jeunesse, c'était tellement grande que c'était impossible pour moi. Je devais faire une trentaine d'heures avec les jeunes. Dans l'Église, je devais faire une cinquantaine d'heures au travail. J'étais agriculteur. J'étais dans les champs, je labourais moi aussi, je semais. Et là, le Conseil des anciens a dit « Non, François, ça n'a pas d'allure. Le Seigneur t'appelle au ministère, on était convaincus de ça. Et on dit « OK, là, quitte ton emploi, viens dans le ministère à temps plein. » Mais, par exemple, on n'a pas le budget. OK. Un beau petit défi. Ma femme et moi, on venait juste d'avoir Élisée. Mon fils, notre premier fils s'appelle Élisée. Et puis, il y avait 6 mois. Donc, c'est stressant, hein? Là, tu veux être là pour t'occuper de ta famille, nourrir ta famille. En plus, on venait juste d'acheter une maison. Fait qu'on avait un souci financier par rapport à ça. Et là, mais là, le Seigneur dit, non, vas-y. Il me dit au travers des Écritures, vas-y, puis je vais m'arranger avec les détails de ta vie. Mais c'est quand même stressant. Et tu sais que tu pars d'un salaire dans le séculier, tu arrives à un salaire d'église, c'est différent. Il y avait un écart de 20 000 $ à l'époque. Donc, un trou financier pour moi de 20 000 $. Fait que, OK, tout un train de vie qui change complètement et tout ça. Une fois, là, nous, notre hypothèque passe à toutes les semaines. Et une semaine, on arrive pour payer l'hypothèque et d'autres factures. Je devais arriver un jour où je devais donner 450 $ et je n'avais pas le 450 $ dans le compte. Il n'y avait pas ça, là. Le stress monte. Et là, les plans B commencent à venir dans ta tête. Hein? OK, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Et là, le jour approche. Il faut que je trouve 450 $. Je ne trouve pas le 450 $. Le matin même, pas le 450 $ dans mon compte. Je reçois un téléphone, nowhere de même, d'un centre de recherche sur le biodiesel.
Il m'appelle, il dit « Hey, ta fournaise à l'huile, c'est encore à vendre. » J'avais oublié que 6 mois avant, j'avais mis en vente une fournaise à l'huile sur les packs, puis le prix affiché était de 450 $. Fait que là, je dis « Oui, elle est encore à vendre. » Et tu demandes toujours 450. Je dis, ben oui. On vient la chercher tout de suite. Ils sont arrivés dans le début de l'après-midi, 2 gros gars. J'ai même pas forcé. Ils ont ramassé la grosse fournaise à l'huile. Ils sont partis avec 450 $ cash. Je vais voir ma femme. Je dis, hey! Hey! Le Seigneur a été fidèle d'une manière incroyable. Il a été fidèle comme ça dans plein d'autres occasions où on l'a vu agir. La majorité d'entre nous, on ne sera pas appelés à quitter notre emploi de cette manière-là. Mais le Seigneur nous appelle quand même à le servir à temps plein, à le servir dans tout ce qu'on est. On est au travail, mais on est serviteur de Dieu au travail. On est à l'école, on est serviteur de Dieu à l'école. On est marié, on est serviteur de Dieu marié. Peut-être que tu dis que tu ne peux pas servir parce que tu n'es pas certain de quel endroit tu dois servir. Tu ne connais peut-être pas tes dons. Ou bien tu te dis, hey, je ne veux pas faire de gaffe. Je veux pas. On a tendance à vouloir viser le 1000 toujours, le bullseye. Puis de s'assurer qu'on est vraiment à 100% dans la volonté de Dieu avant d'entreprendre un ministère. On se met beaucoup de pression. Et là, ça peut nous empêcher de s'engager. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ce qui est beau dans l'Évangile, c'est qu'il y en a un qui était à 100% dans la volonté de Dieu. 100%, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus a accompli à 100% la volonté de Dieu. Donc, on peut essayer des choses qu'on a à cœur sans être à 100% sûr que c'est là qu'on est appelé. Mais au travers qu'on sert, des fois, le Seigneur nous montre ou montre à d'autres qu'on n'est peut-être pas à la bonne place. Fait que, c'est qu'une porte s'ouvre, des fois, une porte se ferme, des fois, le Seigneur en ouvre une autre. Là, on est dirigé vers un autre. Et c'est ça la beauté de l'Église, parce qu'on se complète les uns les autres. Des fois, la faiblesse de l'un, c'est la force de l'autre. Et on peut essayer des choses comme ça. Puis là, où on voit que tout ce qu'on touche devient de l'or, bien là, on fait « wow ». Mais, par exemple, des fois, tu peux avoir servi à quelque part et tu as vécu beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas à ta place. Ça veut juste dire que dans le service, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Vous en parlerez à Jérémie le prophète lorsque vous le verrez au ciel. Est-ce que lui a eu des difficultés? Oui. Pourtant, il était dans la volonté de Dieu complète. Il était exactement là où il devait être. On vit tous des difficultés. Des fois, ça nous arrive tous dans les services, dans le service qu'on fait, de vivre un découragement. Des fois, un découragement tellement intense qu'on peut se dire « Ah non, je vais lâcher, je ne suis plus capable, j'ai plus de force. » Mais tout à coup, tu reçois un appel de quelqu'un qui t'encourage. Un enfant de Dieu qui a ce don d'encouragement-là. Et ça m'est arrivé une fois, 2, 3 fois même. J'étais vraiment découragé. Et là, c'est toujours le même que Dieu utilise. Quelqu'un que je vois qui a un don d'encouragement extraordinaire. Il n'est pas là aujourd'hui. Il s'appelle Daniel Gagné. Daniel Gagné, il prêche à quelque part aujourd'hui. Hein? Il est ailleurs aujourd'hui. Hein? Il est à Val-des-Sources aujourd'hui. Il est à Asbestos, l'église de Val-des-Sources. Et puis, à un moment donné, je vivais quelque chose de vraiment difficile. Il m'appelle « Hey François, le Seigneur est là, inquiète-toi pas. » Qui c'est que t'as dit de m'appeler, toi? Puis à un moment donné, on était dans un déjeuner de leaders et il y avait un des pasteurs du groupe qui vivait quelque chose de tellement lourd, il s'est mis à pleurer. Et Daniel a sorti encore une fois une parole d'encouragement pour ce frère-là. Je dis « Wow, c'était extraordinaire. » Il y a ces dons-là qui se complètent dans l'Église qui fait qu'il y en a un qui pleure, il y en a un qui est là pour l'accompagner. Il y a tous ces ministères-là qu'on peut prendre soin les uns les autres. Et c'est ça la beauté de l'Église. Et même si on vit des difficultés dans le ministère, il y a cette joie-là d'être au service de notre grand roi. L'Épître aux Hébreux nous dit que... Ah, parce que juste avant... Oui, non, c'est ça. L'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus qui a accompli le plus grand service et le plus difficile que toute l'éternité ait pu voir, celui de donner sa vie en rançon pour nous. Mais Jésus, dans ce ministère-là de service, avait la joie parce qu'il savait qu'il gagnerait,
Puis il y avait la gloire qui l'attendait d'être assis aussi à la droite du Père. Puis il y avait sûrement aussi dans sa pensée chacun de nous. Chacun de nous. Il ne faisait pas ça pour rien. Il y avait cette joie-là. Donc, nous, on peut vivre la joie aussi dans le ministère. Ça apporte des sacrifices, mais réfléchis cette semaine. C'est quoi les bœufs que tu vas tuer dans ta vie? C'est quoi les charrues que tu vas brûler dans ta vie? C'est quoi que le Seigneur t'amène à mettre de côté pour entrer dans son service, pour dire oui à son appel? Ça va donner un sacrifice joyeux, parce qu'il y a une joie du Saint-Esprit en nous lorsqu'on marche dans l'obéissance. Lorsqu'on est utilisé dans cette mission-là, qui est plus grande que nous, cette mission-là qui a un impact immédiat les uns envers les autres et à l'extérieur de l'Église, puis des fruits éternels pour la gloire de Dieu. Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Dis oui à son appel. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Puis des fois c'est au travers d'un péché dans notre vie qui est là. Puis le Seigneur pousse sur notre cœur, puis des fois, on a des plans B, on garde des choses reliées à ce péché-là, puis le Seigneur dit, non, ça, c'est tes bœufs, ça, c'est tes charrues. Tue tes bœufs, tue tes charrues. Garde pas de paquets de cigarettes dans ton coffre si tu veux arrêter de fumer, au cas où que ça te pognerait. Tue tes bœufs, tue ta charrue, brûle ta charrue avec ton paquet de cigarettes. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet appel d'Élisée. C'est le prophète que t'a permis qu'il fasse même le double de choses d'Élie. Lorsque Élie a ressuscité une personne, Élisée en a ressuscité 2. C'est assez exceptionnel ce que tu as fait au travers de lui. Et Seigneur, tu lui as donné de voir comme priorité cette obéissance à cet appel-là dans sa vie, peu importe les sacrifices. Et Seigneur, donne-nous de dire oui à cet appel-là, en toute humilité, sachant que c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous accompagne. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette belle Église, Seigneur. Merci de nous accompagner dans toute cette vérité-là, d'amener chacun à s'épanouir dans ce que tu lui as donné pour l'édification commune, Seigneur. Amen.